l'image, ce regard possible, hein, ce matin que nous avons plutôt choisi à travers cette inspiration philosophie grecque, hein, corps, âme, esprit, nous, psyché, soma. Voilà, d'autres regards possibles. On pourra en aborder un rapidement aussi tout à l'heure en début de partage à 15h, 15h15. Et donc du coup ça permet de pouvoir voilà, créer à l'image cet homme créé dès avant la fondation du monde. Je vous ai choisi, hein, donc on sent bien dans cette perspective-là, c'est comment dans nos profondeurs il y a cette intentionnalité, je dirais, de cette fleur d'humanité que nous sommes, et qui peut du coup, hein, dans cette qualité de coupe, si elle retrouve cette qualité de coupe, pouvoir se laisser recevoir de la source d'amour toutes les nourritures possibles. Hein, encore une fois, la soif d'infini, le désir d'infini, la connaissance d'infini qui nous habite. Seul l'infini pourra le combler. Seul l'infini pourra le combler. Hein, et que donc cette nourriture, de lumière, de vie-lumière que nous recevons, hein, c'est vraiment cette croissance qui fait que passer de l'image à l'arbre, de l'image à la ressemblance, hein, de la semence à l'arbre, c'est tout ce travail qui va être proposé sous le regard bienveillant et dans ce va-et-vient avec le Père, la source d'amour, hein, que Jésus appelle le Père, et comment dans une alliance, hein, il y a quelque chose d'un va-et-vient, tellement grand texte biblique qui nous rappelle que c'est un grand livre de l'alliance. Vous vous rappelez ce premier mot en hébreu, nous l'avions signifié il y a 2 semaines maintenant, le Bereshit en hébreu. Dans ce nom de Bereshit qui veut dire au commencement, hein, il y a l'expression hébraïque Brit Esh, alliance de feu. Ce premier mot biblique en hébreu, que certains rabbins ont contemplé pendant des années, hein, tellement ce mot récapitule, on pourrait dire, tout le mystère du texte sacré. Il nous parle d'une alliance, alliance de feu, hein, comme si nous étions invités vraiment à vivre cela. Donc il y a vraiment une rencontre, hein, vraiment ce compagnonnage, hein, cette ouverture à cette altérité. Mais en même temps, hein, ça va être maintenant l'enjeu qu'on va aborder, c'est qu'étant créé libre, il y a aussi la possibilité qu'il y ait une autre posture possible, une autre attitude possible. Et là, c'est la question du test. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez vraiment choisir? Est-ce que vous voulez vraiment, oui, vivre ce compagnonnage, hein, véritablement, ou bien, et vraiment garder votre juste place et cueillir ce fruit à la mesure où vous allez construire l'arbre que vous êtes, dans un rythme, hein, rappelez-vous cette parole très belle d'un pasteur, d'une femme protestante, hein, donc une femme de Francine Carillo, hein, se laisser faire et défaire par la pulsation de l'éphémère, qui nous reconduit, hein, qui nous conduit à l'agenouillement du dedans. Finalement, c'est ça, tout notre chemin d'incarnation. Se laisser faire et défaire. Processus de déconstruction de souvent tous ces mécanismes qui se sont construits de survie, ces tours. Hein. Se laisser faire et défaire, se laisser construire et déconstruire, hein, pour que, hein, par cette pulsation de l'éphémère, hein, cette respiration, du souffle qui nous visite, et qui nous conduit à l'agenouillement. Et l'agenouiller et l'agenouillement, nous l'avons souvent rappelé, hein, être agenouillé, en hébreu, être mis à genoux, c'est la posture du fils et de la fille qui retrouve sa juste place. En hébreu, les genoux, c'est berek. Et berek, c'est littéralement bar, kaf, mon fils, ma fille, toi. Être à genoux, double mouvement, me met en capacité de recevoir la beraka, la baraka, la beraka, qui est la bénédiction. Autrement dit,
c'est comme si à ce moment-là, je recevais la parole du Père, source de toute chose, qui me dit « Mon fils, ma fille, deviens toi. Je t'autorise à devenir toi. Toi tel que je t'ai pensé et rêvé, ou en tout cas créé dès l'origine, dès avant la fondation du monde. » Pas seulement dans ce mouvement-là, c'est qu'à un moment donné, à genoux, chez chacun d'entre nous aussi, alors qu'on a parfois été blessé dans nos relations d'enfants par rapport aux parents, avec toutes les blessures que ça a pu être, chez moi en tant qu'enfant, je te choisis aussi comme père. J'apprends à être enfant, enfant du Père. Je te choisis comme père, comme source. Tu me choisis et je te choisis. C'est dans ce double mouvement. Et que souvent nos drames, nos difficultés à être ou à oser être, c'est qu'on n'a pas reçu la bénédiction, justement. Va vers toi, fructifie. Donc c'est vraiment, et en même temps, cette importance aussi de je te prends pour père, je te prends, je te choisis pour père. Je ne suis pas simplement fils ou fille d'une lignée. Vous savez, là, si vraiment on veut même aller encore plus profondément, presque ce que Jésus vient nous apprendre, c'est peut-être toute la quintessence de l'Évangile, c'est est-ce qu'un jour on peut être conduit dans un lieu de nous-mêmes, ou comme lui, en regardant le ciel étoilé, nous pouvons discerner au-delà du bouquet d'étoiles la présence qu'il nous donne, et presque dire papa, Abinu, Abba, Abba en hébreu, Abba, Abinu, petit père, ou père, presque papa. Je crois qu'il faut aller jusque-là, n'ayons pas peur des mots. Est-ce qu'on est capable, à un moment donné, devant en tout cas, c'est la proposition, c'est apprendre. Jésus nous rappelle la tendresse du Père, et il vient sur ces chemins de Palestine, dans les chemins du monde, nous rappeler que nous avons la possibilité, nous avons le droit, c'est notre de nommer cette source comme un père, comme un papa qui me nomme, qui n'est pas une mère. Justement, le père me sépare de la mère. J'ai aussi une mère, bien sûr, mais la fonction du père, c'est de m'individuer, de me nommer, de me mettre en mouvement et de me séparer de la matrice, justement. C'est une des fonctions psychologiques, je dirais tout simplement, du père. Donc voilà, donc c'est toute cette notion-là qui est là importante. Et donc, eh bien, ce qui va se passer à travers cette expérience que rappelle aussi le texte de la Genèse, eh bien, c'est qu'à un moment donné, étant créés libres, nous pouvons aussi décider de ne pas répondre aux avances du Père, de Dieu. C'est étonnant, c'est pas simplement une histoire mythique, il y a une histoire avec le premier couple, certains diront, mais ça se passe également ici, chez nous, dans l'intériorité. C'est-à-dire que à un moment donné, voilà, on va oublier, en tout cas dans la tradition, ce qui nous est rappelé, c'est que l'homme, l'être humain, soit par impatience, soit par immaturité, soit par désobéissance, on l'avait rappelé la fois dernière, lors du premier moment, en fait, toute la stratégie et la ruse du Nahash, du serpent, chapitre 3 de la Genèse, qui va venir rejoindre, alors, dans une interprétation extérieure, la femme par rapport à l'homme, mais dans les traditions et interprétations plutôt intérieures, c'est l'isha, c'est l'inconscient en chaque être humain, qu'on soit homme ou femme. C'est une lecture intérieure, où là, c'est pas homme et femme extérieurs, il les créa, c'est mâle et femelle. Nous repositionnerons tout ça tout à l'heure à 15h. Mâle et femelle, en chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme, il y a une dimension de la conscience ou de l'inconscience. Un lieu de nous-mêmes, voilà, qui nous habite, on parle actuellement dans les approches contemporaines de l'inconscient, c'est comme si le Nahash, et c'est encore le cas maintenant, le serpent, vient tester, vient régulièrement nous rejoindre dans notre intériorité souvent inconsciente, pour m'inviter à quitter, à me dissocier, pour avoir cette tentation de faire comme je veux, où je veux, quand je veux, me croyant libre, et quittant la demeure du Père. Il vient me dissocier. Et là, est-ce que je garde? Est-ce que je choisis véritablement de rester dans l'axe et de répondre et de réoffrir cette liberté? Donc c'est conscient et inconscient, bien sûr, souvent à l'intérieur. Donc on reverra ce chemin tout à l'heure de retournement. Donc en fait, on peut dire que l'être humain, globalement, à travers ces mythes, c'est un petit peu ce qui se joue aussi actuellement
consciemment ou inconsciemment, au-delà de nous. C'est comme si en fait on ne répond pas aux avances divines et nous traçons nous-mêmes notre chemin, nous rendant maîtres de notre destin, se faisant nous-mêmes Dieu, en se passant de Dieu. Parce qu'effectivement, dans la ruse du serpent, il y a quelque chose qui s'insinue très profondément, qui touche au doute. Au doute. Comme si même le serpent posait l'être divin même comme un compétiteur, comme un concurrent par rapport à l'être humain. Mais non, il ne veut pas que vous soyez connaisseur vous-même. Une espèce de logique intérieure, mais qui forge en nous quelque part ces fausses images de Dieu, ces fausses notions de Dieu. Alors, il y a tout un ensemble d'images qu'il faut déconstruire, mais il y a des fausses images qui sont inscrites en nous. Est-ce que c'est possible qu'on soit aimé gratuitement, inconditionnellement? Faut-il pas, pour être aimé, toujours en faire pour mériter? Il y a tellement d'injonctions, tellement de blessures dans nos profondeurs. Et puis voilà la tentation aussi je dirais, de dire, mais non, je serai Dieu à la place de Dieu, c'est moi qui suis tout puissant, je veux faire tout seul, enfin, il n'y a pas de souci, seul, la tentation de la voie du raccourci. Bon, hein, peut-être beaucoup encore une fois, c'est pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est que ça va nous rendre malheureux à terme. C'est ça le problème, hein, c'est l'histoire de cela. Et donc, comment ça se passe? Et bien, à un moment donné, effectivement, on pourrait dire, en oubliant, hein, il y a une poésie là que j'aime bien voilà. Voilà, donc en fait, là, il y a quelque chose qui se passe. Les anciens nous disent qu'à un moment donné, on va le symboliser comme ça. Eh bien, les trois grandes, on pourrait dire les trois. Saint Marc le moine, dans les déserts, parle vraiment de ces trois géants, qui sont vraiment à l'origine de la coupure, de la catastrophe. Négliger, ignorer, oublier, l'être. Voilà, dans ces différentes logiques intérieures, on l'a approfondi encore une fois et développé la première séance, donc je ne vais pas y revenir maintenant, à travers la Genèse, mais c'est toute une... Voilà, oubli, ignorance, négligence. Hein, on y est souvent dans le collectif de l'humanité aujourd'hui, hein, ou même dans chacun d'entre nous en fait. Hein. Et qu'est-ce qui se passe là? Séparation avec la source. Et là, eh bien, ce qui se passe, la catastrophe est là, le drame, c'est la fermeture. Il n'y a plus d'ouverture. Fermeture, fermé sur lui-même. Problème donc qui touche à la liberté, pathologie de la liberté qui est là. Donc, vouloir être libre et traçant la voie finalement nous-mêmes, et quelque chose qui décide d'être un peu, se passer ou se prendre pour Dieu, voilà, toutes ces logiques-là qui sont quand même très inscrites, consciemment ou inconsciemment, encore une fois, tout ça c'est construit bien au-delà de nous aussi, hein, ne l'oublions pas, à travers des mécanismes que nous recevons de tellement loin, hein, encore une fois, c'est pas forcément maintenant, mais c'est ce qui se vit en nous, malgré tout, aujourd'hui encore. Sinon, on serait bien heureux, on serait vraiment bien heureux, et on est en chemin vers ça, pour retrouver ça, mais ça s'est ligoté en nous, on sait même pas d'où ça vient, mais on est pris au piège de tout ça, on s'en sort pas, et c'est malheureux. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en ayant relativisé l'absolu, la fleur s'est fermée. Du coup, on est tellement habité d'infini que toutes ces forces qui m'habitent, intelligence, connaissance, désir et ardeur, mémoire, il n'y a plus la sortie. Donc, autrement dit, ça c'est absolu. Et donc, ça va venir après s'éclater sur les différents objets du désir périphérique, extérieur, des objets finis qui ne pourront jamais nous combler par rapport à l'infini. Et là, donc, ça veut dire qu'on rentre bien dans ce qui est le processus on va commencer à absolutiser le relatif. Alors, et là, on est vraiment dans ce que Kierkegaard appelle idolâtrie. Relativiser l'absolu et absolutiser toutes les réalités relatives. Le monde de l'idole. Toutes les idoles qu'on s'est créées. Intérieures, extérieures. On sait bien, on est pris au piège. Et là-dedans, donc, c'est comme si, voilà, on se tape la tête, ou le cœur, enfin, de tous les côtés, si vous voulez, et là, on n'est plus pervers, on n'est plus vert-père, on est pervers. Pervers. La perversion, c'est l'oubli,
c'est la désorientation, c'est la perversion de tous ces mouvements qui m'habitent. Donc en fait, ça va toucher à toute la connaissance fantasmatique, hein, on pourrait presque dire qu'à ce moment-là, eh bien, on pourrait dire qu'à ce moment-là, voilà, dans la faculté de connaissance, hein, l'homme a substitué à la connaissance de Dieu et à la contemplation des créatures en Dieu, toute la connaissance des créatures à l'extérieur, c'est très bien, mais en dehors de Dieu, et par leurs seules apparences sensibles, et avec toute la tentation, voilà, de la saisie, de la consommation, enfin toutes les logiques idolâtriques aussi extérieures. Hein, donc à travers cette connaissance qui est vidée, je dirais, de ce lien avec le Seigneur, avec la vision. Pareil aussi au niveau désir. Hein. Par un détournement de la faculté désirante, l'homme, au lieu finalement de désirer et d'aimer l'être, s'est mis à s'aimer lui-même en dehors de Dieu, et par les lieux passionnés que les pères appellent amour égoïste, la philotie. Et rappelez-vous qu'encore une fois, il ne faut pas relativiser, enfin, il ne faut pas édulcorer les réalités relatives. La preuve, le très beau cantique de saint François, qui nous rappelle combien il est reconduit à l'absolu grâce aux réalités relatives. Mais les réalités relatives, elles ne s'arrêtent pas, on ne s'arrête pas à elles, elles sont des belles lettres qui nous reconduisent vers la source. Hein? Oh, toi, l'au-delà de tout, enfin, toi, hein, donc ce grand cantique des créatures, hein, et loué sois-tu, hein, frère, loué sois-tu, c'est-à-dire par frère soleil, par sœur eau ou pour sœur eau. C'est à travers les réalités relatives de la nature que je retrouve le chemin vers le Créateur. Mais je ne m'arrête pas aux réalités relatives. J'idolâtre pas l'idole, j'arrête le regard. L'icône, à travers l'être relatif, je traverse et je vais vers l'infini. Hein? Regard iconique, regard idolatrique. Hein, donc c'est toutes ces logiques-là qui sont posées. Donc cette voilà, notion d'égoïsme. L'agressivité aussi. L'homme, au lieu de mener le bon combat contre les forces de tentation et de déployer son zèle pour finalement céder de plus en plus vers Dieu, s'est mis à combattre contre tout ce qui s'opposait à la satisfaction des désirs passionnels et à déployer son agressivité contre son prochain avec la haine, la colère, les rancunes, les rivalités, la domination, qui sont des perversions de la fonction irascible. On y est aussi en plein hein, dans toutes nos logiques sociétales. Cette perversion de la fonction agressive aussi qui est là. Pareil, hein, au niveau de la volonté de Dieu, donc ça c'est sûr, la mémoire, c'est détourner du souvenir de Dieu pour se remplir de souvenirs des choses du monde. L'imagination aussi, au lieu de fournir à l'homme des représentations pour la contemplation, s'est mise à créer des représentations qui correspondent à des désirs passionnés et à inventer des choses. Et là, on n'est pas dans l'imaginaire, dans l'imaginal, ou la juste, on est dans l'imaginaire. On crée des choses fantasmées, hein, on crée des histoires, des trucs complètement hors réalité. Hein, donc, toute la perversion qui est là. Pathologie, organes et des sens. Une image, à mon avis, qui pourrait vraiment expliquer cela de manière très claire dans le monde végétal, c'est celui-là. L'arbre complètement tordu par la foudre. Tout est sans dessus-dessous. Tout s'est désorienté. Ou bien, de manière aussi dramatique, dans le monde animal, moi, une image qui me touche voilà, particulièrement, enfin voilà, comme nous tous, hein, mais c'est l'image, je dirais, de l'oiseau mazouté par le pétrole. Je trouve que cette image aussi, vous savez, de l'oiseau que nous sommes, nous l'avons souvent signifié, hein, que nous sommes des êtres invités à être des êtres libres, hein, en dansant ou en volant dans l'éther, hein, je dirais, et là, on est collé, on est mazouté par toute la peur, par toutes ces logiques intérieures. Donc ça, hein, donc les anciens vont vraiment maintenant nous le déposer, eh bien c'est à l'origine de ce qu'on appelle tout un enseignement que les anciens dans le désert ont été très tôt, hein, nous ont déposé l'ensemble de toutes ces torsions, de ces perversions, de ces fonctions, ce qu'on appelle les maladies spirituelles, les passions de l'âme, hein, sont le lieu, si vous voulez, d'une symptomatologie qui touche aux trois fonctions, et l'une des classifications les plus classiques, on pourrait dire aujourd'hui, qu'il donnait comme une quintessence pratiquement médicale
hein, de la tradition. Les anciens avaient une manière de voir les choses, hein, de manière étonnante. Il y a une connaissance tellement forte du mouvement, justement perverti. C'est Évagre le Pontique, hein, au IVe siècle, qui va, en s'appuyant sur dans son livre Pratiquer, nous donner en fait, en gros, 9 mouvements douloureux qui vont se signifier. J'ai volontairement gardé le mot grec, parce que malheureusement en Occident, à partir du Moyen-Âge, peut-être, c'est devenu les péchés capitaux. Mais en vérité, à l'origine, c'est avec ce côté un peu parfois de moralisation, quelque chose... en vérité, ce sont des maladies de l'âme. Il y a quelque chose d'une torsion d'un mouvement, qui est une maladie. On rate la cible. Dans la désorientation des fonctions désirantes, de connaissance, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe exactement à travers ces différentes choses, hein? Donc le lien à la nourriture, le lien aux possessions matérielles, le lien à la dimension plutôt de l'énergie sexuelle fondamentale, qui va être de manière exacerbée, concernée pour désormais combler un manque. Nous sommes des êtres profondément insécurisés, en angoisse, parce qu'on a perdu le lien avec la seule présence qui pourrait nous combler, nous rassurer, mais cette rassurance presque essentielle, fondatrice. Donc là, dans quelque chose qui est là désormais, quelque chose qui s'affole un peu, en fait, on comble les manques, donc avec différentes choses. Et quand on a comblé, pouf, surtout pas, on a tellement de mal à rendre, c'est pas possible, donc on peut pas lâcher, en fait, hein, donc ça se crispe, enfin, tout un ensemble de mouvements de l'âme. Là, au niveau de ces logiques de vaine gloire, de vanité et d'orgueil, on est tellement en difficulté, finalement, qu'on va chercher à combler l'ego, qui se prend pour eux. Donc, la vanité, l'orgueil, enfin, moi, enfin, les trucs, tout ce que ça implique, enfin, je caricature, hein, je me l'excuse, mais c'est quand même un peu ça. Et puis après, toutes ces notions également de tous ces mouvements de l'âme qui nous plongent dans une tristesse, dans une achédie. Hein. À quoi bon? À quoi bon continuer? C'est ces mauvais souffles qui nous habitent, hein, quand on accompagne des êtres qui sont en grande dépression, enfin, c'est lieu même tendance suicidaire après, on est tellement habité parfois par des choses douloureuses, ou parfois les choses très, très, très sanguines, hein, les colères, hein, qui sont tellement parfois réactives et explosives. Donc, c'est pas que c'est mal, c'est pas que c'est bien, c'est qu'on n'est pas libre, c'est qu'on est esclave, on est malheureux, on est enfermé. Et ça, pour Jésus, la vérité vous rendra libre. Hein, c'est la liberté. Donc avec rappelez-vous, la philotie, hein, qui est donc un amour du moi exacerbé. Il n'y a plus le lien avec la source. Donc la seule rassurance, c'est de se rassurer le moi. Hein, la structure protectrice. Le centre de gravité de ma vie, c'est plus toi, Seigneur. Dans l'oubli de toi, c'est devenu moi. Et là, moi, c'est le centre de gravité, c'est toujours moi. Donc là, comment le rassurer, ce moi? Donc il y a différentes manières. Les anciens étaient très, 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 très subtils dans le décodage de tout cela. En gros, si nous donc c'est ce qu'appelle en fait ce monde de l'homme malheureux, d'une matière prise en main par des forces de mort. Le voilà, le vieil homme. Hein, quand on parle dans l'épître aux Galates, quand on parle de l'épître aux Galates avec saint Paul, hein, rappelez-vous, on les connaît, les œuvres, alors justement, de la chair. Mais la chair, dans le langage de saint Paul, c'est pas la bonne matière créée par Dieu, c'est toute cette humanité, toute cette psyché prise en main par des forces de mort, brisée, déchirée, voilà, malheureuse. Et donc là, au Galates, il dira libertinage, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie, ripaille, bref, enfin, il y a toute la liste qu'elle a plus ou moins de ce qui est en fait les symptômes de l'homme malheureux, de cette humanité qui est prise en main par la vieille humanité, la voilà. Et alors, on en manifeste quelques symptômes, chacun d'entre nous. Plus ou moins, enfin, je dirais avec des logiques. Donc en fait, si on fait un peu la synthèse de ça, c'est comme si on était créé, vous voyez, c'est encore un peu plus imagé si vous voulez, en partant de la puissance désirante, on est créé pour désirer, pour tendre vers, pour s'unir, pour se réjouir, hein, de l'être divin, réjouissance, béatitude, et là, fracture, coupure, donc pour honorer l'amour, et là, la fleur en fait est comme ça, et là, insécurité, angoisse, peur. Voilà, et là,
du coup, on se saisit, hein, on prend appui, on se saisit, on s'attache, hein, saisie réflexe, toute la notion d'absolutiser les relatifs, on consomme du coup, on est tellement en manque qu'on ne communie plus, on consomme tout. La nourriture, les corps, les possessions, trucs presque compulsifs, domaines d'addiction qui sont là aussi. Il y a quelque part le lien aussi à toutes ces logiques d'addiction. En fait, on fait comme on peut. On fait comme on peut aujourd'hui, avec les structures qui sont là. Donc, acceptons-les, acceptons à quel point on n'est pas libre. Et tout le chemin maintenant, ça va être de l'ouvrir. Les drogues aussi, les drogues, l'alcool, toutes ces logiques d'addiction qui sont là pour combler, toujours, pour compenser. Hein, donc, distorsion, esclavage. Donc là, on est vraiment dans ce qu'il appelle le lien à la nourriture. La folie du ventre. Alors, pas simplement la boulimie, ça peut être aussi l'anorexie aussi, hein, de manière plus générale, si on établit... Alors normalement chez les enfants c'est plus la boulimie, hein, le consommer, puis avec des nuances beaucoup à travers les gourmets aussi, enfin bon. En fait, tous ces symptômes, est-ce qu'on est libre ou pas avec ces fonctions? Est-ce qu'on est libre? Donc le lien avec la nourriture, comment on est libre? Comment on est libre par rapport à l'énergie fondatrice sexuelle? Aujourd'hui, c'est un des grands enjeux, hein, de déferlement, je dirais, d'une énergie dévoyée, cette puissante énergie de l'éros, hein, qui est là. Et puis également, là, la compensation, parfois pour certains, donc c'est philargoria, l'argent, et aussi les possessions matérielles, accumulées. Voilà. Encore une fois, on fait comme on peut. Même chose, même modèle pour la puissance raisonnable. Vous l'avez compris, on est créé pour connaître, voir, discerner, et même pour gouverner notre monde intérieur. Un peu comme un phare à l'intérieur. Hein. Donc, connaître les mystères de Dieu, connaître les mystères de l'homme, finalement, et de la création, hein, et apprendre à gouverner, à être roi et reine de notre monde intérieur, pour aller vers plus de connaissances, en grec, gnosis. Et pareil, même processus. Hop, même chose, avec en plus l'ignorance qui est là, l'aveuglement, morcellement. Et là, on est en lien avec ce qu'on appelle la vaine gloire. Hein, donc tous ces symptômes de se nourrir de cette gloire vaine, hein, d'une parole, d'un regard. Oh, il ne m'a pas regardé. Oh zut, un regard qu'on a... Et tout s'effondre, tout s'effondre. Peut-être de rassurance qui donne tellement autorité à l'extérieur pour exister. Le regard des autres, la parole de ce... Ces lieux qui nous enchaînent, encore une fois. On n'est pas libre. On est tellement mendiant, devenu mendiant. L'hybris de l'orgueil, vous vous rappelez. Et puis, toutes ces notions de crainte et de peur qui sont là. La peur, c'est un des grands enjeux aujourd'hui pour nous. Regardez, qu'est-ce qu'il y a peur, ce qui se passe, les fondements de notre âme, cette peur de vivre, cette peur de mourir, cette peur tellement. Et là, on mobilise beaucoup dans les discours actuels, hein, le lien à la peur. Hein, on mobilise vraiment le bras de levier, hein, par rapport à ça beaucoup aujourd'hui. Hein. Et même chose, encore une fois, avec la puissance. On est là pour combattre, pour dynamiser, pour garder, pour combattre les tentations, pour pénétrer sa violence, on le verra tout à l'heure, une force dynamisante qui est là, même une forme d'immunité spirituelle, on pourrait presque dire comme cela, en nous, pour aller vers la paix, hein, ce qu'on appelle l'échiquia. Et là, donc là, même chose, insécurité, angoisse, peur, même chose, agressivité, dépression, avec tous les cortèges de symptômes qui sont là. Ça veut dire finalement que, en reliant maintenant cela, qui est peut-être plus du domaine de la patristique, avec notre chemin thérapeutique que vous connaissez certains, puisque vous-même on le pratique et puis certains accompagnent, si maintenant on replace tout ça dans une figure peut-être plus contemporaine, je pense en particulier à un travail que propose Simone Paco sur Bethesda, hein, eh bien à travers ces passions de l'âme, partie désirante, irascible, on se rend compte à quel point tout ça, nous l'avons reçu d'un arbre généalogique. Ça fait tellement longtemps que, de génération en génération, on porte des corps de mémoire parfois tellement forts, douloureux, cette ombre des lignées. En tout cas, on reçoit une dette
hein, à l'origine dans notre vie. Et comment, donc, à travers ces transmissions, eh bien, on va découvrir progressivement l'expérience de blessures. Tout repose sur des blessures. Et ces blessures sont toujours des blessures d'amour. Toujours. Du petit enfant, dès la conception, dans la matrice maternelle, maintenant on le sait aussi aujourd'hui. Toujours par manque d'amour. Ça a manqué. Oh, ça a manqué. Tellement. Ou alors par perte d'un amour. C'était tellement bon. Et puis l'être est parti. Et là, voilà. Ou alors par un excès d'amour mal situé. C'est-à-dire qu'il y a toutes les logiques incestuelles ou incestueuses hein, dont le milieu familial est particulièrement riche, enfin, en tout cas riche, particulièrement dense en fait. Hein, souvent, hein, ça peut en tout cas. Et tout ça, eh bien, c'est avec toutes ces structures-là, dans la structuration de notre archéologie pulsionnelle, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et en fait, la question c'est, qu'est-ce que je fais? Donc, souvent, je fusionne, je suis en confusion, je suis en emprise, ou j'emprisonne, je convoite, ou je suis convoité, enfin des choses où on s'objective les uns les autres. Hein. On met en place des systèmes, ou se mettent en place des systèmes, pour tenir debout. On fait comme on peut. Système de survie. Qui sont des systèmes voilà, pour aimer, pour aimer, comment je vais être invité à, parfois, aussi ça, à donner tellement d'importance au désir de l'autre sur moi. Je ne sais pas comment dire, hein, tout un ensemble de construction qui est là. Donc la grande question qu'on aura à faire, hein, en tout cas c'est ce que rappelle Simone Paco, c'est finalement, qu'avons-nous fait de nos blessures? Et là, souvent, on se rend compte que dans la mise en place de nos blessures, se sont pris des fausses routes, qui ne sont pas au service de la vie. Et qu'à un moment donné, dans le chemin de guérison, de retour, on va avoir à abandonner, je ne sais pas comment dire, en tout cas, à prendre conscience et à retourner. Des chemins, des fausses routes, mortifères, pour continuer à exister, pour continuer à être là, hein, présent. En tout cas, si nous reprenons, hein, donc voilà, si vous voulez bien, ça serait peut-être... Voilà. Si maintenant je rappelle ça, c'est parce que, eh bien, tout cela, de manière contemporaine, on pourrait dire ce qu'on appelle les maladies de l'ego, du vieil homme. Les anciens parlent même presque d'un cancer psychospirituel qui nous ronge. Impressionnant. Et tout ça, c'est le chemin, éventuellement, de chacun d'entre nous. Mais imaginez multiplié par 7 ou 8 milliards aujourd'hui, avec l'inconscience qui est la nôtre, eh bien, d'un point de vue du collectif, ça donne ça. Hein, c'est pas étonnant qu'en n'ayant absolument pas pris en main notre cosmos intérieur, justement, on en parlera cet après-midi, de notre animalité, de ces grands poissons qui nous habitent, eh bien, collectivement, ça donne ça, avec une parole extraordinaire, je trouve, hein, du prophète Osée. Quand il n'y a ni fidélité, ni amour, ni connaissance de Dieu, le pays est en deuil et tous ses habitants dépérissent jusqu'aux bêtes des champs, aux oiseaux du ciel, et même les poissons de la mer disparaîtront. Osez. Toutes les perspectives écologiques qui sont là aujourd'hui. C'est pour ça que Pierre Rabhi, très vite, a bien rappelé que l'écologie, c'est pas simplement des gestes, des éco-gestes ô combien importants, mais que l'écologie intégrale est celle qu'on va approfondir, si vous voulez, c'est le moment d'aller rencontrer toute la rencontre avec notre cosmos intérieur, cette dimension, cette animalité intérieure. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans un moment, alors, on peut encore un quart d'heure, tenir encore un quart d'heure, 20 minutes, ça va pour vous? Hein, un quart d'heure, parce que maintenant on est quand même dans le grand bazar, là, on est quand même un peu bas, et donc maintenant ce qu'il faut peut-être faire, c'est voir, quand même entendre ce qui se passe en fait, et quel va être le salut. Bon, vous le connaissez, pour nous, le salut, la réponse, c'est l'incarnation du Christ. Le vieil homme, c'est ça, le collectif de l'humanité, c'est là. Hein, donc en fait, ce qu'on pourrait dire, et là je rejoins volontiers quelqu'un comme saint Antoine le Grand, hein, donc si vous le voulez, maintenant on va poser quelques diapositives simplement pour nous rappeler comment Dieu
va recréer notre nature, brisée, perdue. Et là, les anciens, encore une fois, ont une approche extraordinaire, tous de manière unanime. Là, je vais lire quelques sentences d'un des grands pères qu'on appelle Saint Antoine, le grand, donc, un des pères du désert, mais qui nous dit, à travers ces quelques mots, la chose suivante. La plaie était incurable, nulle créature ne pouvait la guérir, si ce n'est le Fils unique. Lui, le Sauveur, c'est le médecin. Pour les anciens, l'imprégnation dans le cosmos était tellement forte de ce délabrement, et on verra pourquoi c'est continu, et aujourd'hui pourquoi c'est aussi là, et quel chemin ça va nous demander quelque part pour répondre aussi à cela. Mais à un moment donné, dans le temps marqué par Dieu, on pourrait dire que les prophètes, donc vraiment c'était à un moment donné ça, ceux qui étaient revêtus de l'esprit comprirent que personne parmi les créatures ne pouvait guérir la profonde blessure inhérente à la création et à la nature humaine prise au piège de ces forces de mort, de ces forces diaboliques, de ces forces qui nous séparent, qui nous divisent, qui nous déchirent, qui nous rappellent sans arrêt, qui viennent exciter toujours ces lieux, donc ces puissances qui nous habitent, mais toujours au service de la déstructuration. En fait, sinon la bonté du Père qui est le Fils unique envoyé sauver le monde. C'est lui, le grand médecin, qui peut nous guérir de cette profonde blessure. Jésus, ainsi, Yeshua en hébreu, Yasha veut dire Dieu qui délivre, Dieu qui guérit, Dieu qui libère. Et donc tout le propos, simplement vous le dire, je l'avais signifié une première fois lors de la première rencontre, tout se prépare pendant le Premier Testament. C'est là qu'il y a vraiment une cohérence dans le texte biblique, avec le choix d'un couple qui va donc fonder tout un travail, Abraham et Sarah, et donc il y a toute une lecture extraordinaire du texte biblique, qui fait qu'à partir de tout un travail transgénérationnel qui va durer 2000 ans, eh bien on va arriver à un moment donné à ce dernier couple qui est Joachim et Anne. Je la fais très très vite, mais c'est toute la merveilleuse description de mise en résonance de tous les préparatifs tels que du point de vue chrétien, c'est que le Premier Testament est considéré, avec des images allégoriques, très très belles, avec tout chemin de couple, et toute cette rencontre avec tous ces différents couples au cœur de ces marches, qui vont nous amener à un moment donné, dans cet arbre, avec les prophètes qui vont intervenir, Moïse, enfin, qui vont à un moment donné, au sommet de l'arbre phylogénétique du peuple hébreu, nous faire naître une coupe, la fine fleur, celle qui a été préparée, qui a été élue, mais qui en même temps, du point de vue orthodoxe, fait vraiment partie de la race des hommes. C'est Marie. Elle est la fille de notre race. Et c'est elle qui va devenir ce réceptacle, on pourrait dire, de cette rencontre. Il y a ce texte que dit... voilà, donc il y a toute la préparation qui va être là, et où là, donc à travers la conception de Joachim et Anne, voilà, il y a quelque chose qui va se passer, la descente de Dieu parmi les hommes à l'Annonciation est l'acte le plus intrépide de l'amour de Dieu pour les hommes, la nouvelle la plus joyeuse pour les cœurs purs. Une colonne de feu dans les ténèbres les plus opaques, telle est la descente de Dieu parmi les hommes. L'histoire de cette descente de Dieu parmi les hommes commence avec un ange et une jeune fille, avec un dialogue entre la pureté céleste et la pureté terrestre. Marie, terre de feu, femme hautement désirante de feu, qui vient accueillir le feu de l'Esprit Saint. Nous l'avons célébré récemment, l'Annonciation. Et là, dans les entrailles de la Vierge Marie, mystérieusement, est conçu un être particulier, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, double nature, une seule personne, telle que la théologie la pose. Et donc là, se déroule, voilà, la nativité de Jésus-Christ. Et une fois que, eh bien, il va accomplir son œuvre, quelques diapositives vont simplement le signifier, eh bien, le premier acte qu'il pose, premier acte de sa mission, c'est le Verbe, l'être saint, descend dans la matière, on pourrait dire putréfiée du monde, pour la purifier, pour la retourner en lumière, nous l'avions abordé la fois dernière,
le première œuvre, c'est par le baptême. Comme s'il nous signifiait que c'est par le baptême aussi que notre vie spirituelle va pouvoir véritablement s'inscrire dans l'axe. D'abord, descendre dans l'eau, dans les eaux. En descendant dans le Jourdain, le Christ descend dans l'inaccompli du monde. C'est là que la Trinité est révélée, rappelez-vous. Il n'est pas Christ à ce moment-là, il est Christ de toute éternité, mais l'Esprit Saint vient le poser, le révéler, le mettre en lumière comme étant celui qui est oint, Christos, oint d'Esprit Saint, Méchiar. Et c'est donc celui maintenant qui, en particulier après, donc vous le savez, va rencontrer, conduit par l'Esprit, les mêmes tentations que l'Adam du livre de la Genèse avait rencontrées. 3 tentations autour de la jouissance, de la puissance et de la possession. 3 axes qui nous habitent. S'agit-il de nous réjouir dans la présence de Dieu? Gan Eden, jardin du bonheur, donc ce lieu de rencontre, de réjouissance avec Dieu, de posséder, on pourrait dire, le royaume intérieur qui nous est donné, et puis cette puissance pour domestiquer, pour dominer cette animalité. Ou bien le faisons-nous par l'extérieur, tout puissant, jouir tout seul, possession, pour accumuler des biens, mais complètement déracinés du lien avec la relation au divin. Et du coup, tout ça, c'est pour nourrir encore plus l'ego. Moi. Hein? Nous le verrons demain, c'est le grand cantique de l'homme exilé. Moi. Hein, ce qu'on traduit par 6 dans l'Apocalypse. Et le cri de l'Apocalypse, qui nous sort du moi, rappelez-vous, c'est saint, dans la liturgie de l'Apocalypse. C'est toi. Jouissance, possession, puissance en toi, avec toi, comme un don. Ou est-ce que je prends tout de l'extérieur et je rapte moi? C'est toute l'histoire qui se joue là. Et là après, donc, particulièrement après les noces de Cana, eh bien, le Christ, ils n'ont plus de vin. Maintenant, avec Marie presque, ils n'ont plus de vin, et là Jésus commence à descendre dans toute la grande matrice du monde, en marchant sur ces chemins de Palestine. Et là il va rencontrer, une fois qu'il l'a vécu dans le baptême du Jourdain, il le rencontre maintenant pendant 3 ans, pratiquement, que dure son ministère, on pourrait dire 3 ans et demi, où là il va le rencontrer à travers tous les êtres et les populations, qu'il ne va avoir de cesse que d'informer le Verbe, le Logos. Et là, au milieu de vous, il va venir retravailler, libérer, déligoter toute la matière du collectif en descendant de plus en plus profondément dans la matière des mondes. Et à chaque fois qu'il délivre, un possédé, il rend voyant un aveugle, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se libérait dans la matière. Et rappelez-vous, c'est intéressant, dans le texte biblique, quelles sont les présences qui reconnaissent les premières Jésus comme fils de Dieu? Les démons. C'est pas l'homme. Rappelez-vous, dès qu'il descend, les trucs qui réagissent en fait. Hein. Et donc là, qu'as-tu à faire avec nous, fils de Dieu? Es-tu ici pour nous tourmenter avant l'heure? Ça y est, le Verbe est là. Il vient nous libérer. Tout ce travail de libération. Il parcourait la Galilée, enseignait dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute langueur parmi le peuple. Hein. Et là, il continue. Hein. Donc, il va monter, donc après le baptême, au mont Tabor, pour signifier justement l'être humain tel que nous devrions le vivre. Certains saints l'ont manifesté, la transfiguration. Il nous montre, voilà pourquoi vous avez été créés. C'est la transfiguration. Votre matière redevenue tabernacle, ostensoir de la lumière. Et pour l'instant, c'est tellement encore pris au piège. Donc le Christ continue, béni par le Père, pour descendre encore. Et rappelez-vous ce moment donc où, un petit peu avant, on va le célébrer bientôt, il va descendre encore plus profondément, et là il rencontre, on pourrait dire, ses forces diaboliques.
dans une profondeur encore plus puissante, on pourrait dire, et plus hypnotisante, la mort de son ami Lazare. 4 jours dans le tombeau. Et là, il tremble, Jésus. À travers Lazare, dans le tombeau, c'est comme s'il venait retrouver symboliquement cette humanité prise au piège et qui s'est laissée épouser par le faux époux. L'humanité adultère. Difficile à entendre, mais nous sommes tous cette humanité-là. Encore. On s'est fait piéger, on s'est piégé. En tout cas, il y avait peut-être une fois. Et toute cette notion de se tromper d'époux. Ben voilà, on fait comme on peut, mais il y a quelque chose qui fait qu'inconsciemment, on l'a vu, on se trompe d'époux, et là le Christ sort Lazare, hein, l'aide de Dieu en hébreu, Eliezer. Hein. Et ensuite, on va le vivre maintenant. Son grand œuvre s'achève, et tout est là, a été préparé pour ça, pour rentrer maintenant dans la nasse à Jérusalem, l'entrée au rameau. Là, rappelez-vous, à Jérusalem, derrière les rameaux, derrière la joie, déjà, il y a tout ce qui va être fomenté, en fait. Hein. C'est ce qui fait que ce climat de cette fête est très, très paradoxal, en fait. Hein. Il y a à la fois Hosanna au plus haut des cieux, en même temps, on sait que derrière, il y a la trahison, toutes les souffrances qu'il va rencontrer. Hein, donc, il rentre à Jérusalem dans la nasse, puissance désirante, irascible. Toutes les passions sont là. Le pouvoir, la puissance, des autorités, enfin, qui ne veulent pas, qui veulent clouer, qui veulent arrêter le mouvement de vie que porte cet homme. Et c'est par sa passion, voilà, qu'il va nous conduire. Vous le savez, jusqu'à ce moment bouleversant. On va le vivre le vendredi. Où là, de manière très, très, absolument inouïe, Jésus, l'homme saint, l'homme dont la matière est tellement intacte, libre de tout péché, va consentir à prendre sur lui toutes les erreurs, tous les péchés, toutes les violences, toutes les ignorances, comme s'il les prenait, comme si en les prenant et en les portant, il les portait pour les élever. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il va venir assumer ça, pour nous. Pour nous, voilà, pour venir assumer, et puis en même temps, à travers tout ce qu'il va vivre, je dirais la trahison, l'injustice, tout ça, pour nous rappeler que toutes ces questions qui sont autour du mal, il les a fait siennes désormais. Donc il va vivre ce moment bouleversant qu'on va approfondir ensemble, hein, ce mot du Gethsémani, qui est un moment très mystérieux, très fort, où il va véritablement porter tout cela au Père. Et cette matière-là, en la clouant, où il va être cloué quelque part, voilà, c'est cette mort, en fait, c'est la mort sur la croix, c'est la mort de tout ce qui nous tue, en fait. Jésus prend tout ça sur lui, tout ce qui nous conduit à la mort. Et la mort, c'est la séparation avec Dieu. Ce n'est pas la mort biologique dont il nous sauve. Il nous sauve de cet état de mort spirituelle, séparé du divin, en autonomie, complètement enténébré et mazouté. Il nous sépare de ça. C'est la fin. Il meurt, il fait mourir tout ce qui nous fait mourir. Exactement, sur la croix. Et donc il emmène tout ça dans le tombeau neuf, rappelez-vous le sépulcre, et arrive ce moment enfin, où de manière bouleversante, et là on y est, la recréation de la nature humaine. Elle a été créée, elle a été décréée, elle a été déchue, elle a été maltraitée. Et lui nous restitue vraiment cette nature totalement recréée. La résurrection, l'homme nouveau. Il n'y a pas à le chercher ailleurs. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette résurrection a impacté toute la matière du monde. Et nous en sommes dépositaires. À tout jamais, pour tous les hommes, cet homme nouveau est déposé. Cet homme du ressuscité. Et vous savez, donc, dernière diapositive, dans la tradition, pour nous, quel est le mode de la transmission de cet homme nouveau, de ce processus qui nous permet d'intégrer cet homme nouveau, en tout cas de le choisir véritablement. Eh bien, une fois que le Christ ressuscité nouvellement remonte vers le Père, il fallait qu'il remonte vers le Père pour nous laisser désormais
S'il est trop présent, l'être aimé ne peut pas croître, ne peut pas grandir. Il fallait que le Fils se retire, rejoigne le Père, pour que les êtres aimés maintenant, dans la béance du manque, reçoivent la grâce de l'Esprit Saint, et que maintenant, désormais, un temps nouveau s'ouvre. C'est le temps de l'Église, comme ce lieu où nous allons apprendre maintenant à quitter le vieil homme pour faire naître l'homme nouveau, mais en chacun d'entre nous, et collectivement. Ça a été acté par le Christ, c'est ce qu'il nous a acquis, on pourrait dire, cette humanité nouvelle. Mais c'est là et c'est pas encore là, et donc ça veut dire que désormais, par la grâce de l'Esprit Saint, l'Église, qui n'est pas l'institution telle qu'on peut la définir aujourd'hui, l'Église, c'est le lieu de l'éblouissement de la Pentecôte, où ensemble, des hommes, des femmes, vont quitter le vieil homme, des hommes apeurés, des hommes fébriles, des hommes en attente, certes, mais et dans la grâce de l'Esprit Saint, ils vont ensemble devenir humanité nouvelle, embrasés d'Esprit Saint, comme des cierges qu'on a allumés. Et là, la parole, la prédication, les miracles vont s'en suivre. Le sens de l'Église, c'est ça. C'est une matrice où nous apprenons à naître à la nouvelle humanité par le travail de l'Esprit Saint. Et la porte qui permet ce passage, quitter le vieil homme pour aller vers l'homme nouveau, et d'entrer dans l'Église, qui vraiment permet de rejoindre le Christ et d'être greffé à lui, eh bien, dernière diapositive aujourd'hui, c'est le baptême. Le baptistère, l'octogone, l'homme du 8e jour, le ressuscité, baptême, la plongée. Et nous l'avions rappelé la fois dernière, par le baptême, par l'immersion, nous mourrons dans l'eau. C'est une mort. Nous rejoignons le Christ là où il est mort pour nous. Nous le rejoignons là pour mourir avec lui à tout ce qui nous tue. Nous quittons le vieil homme et en même temps, au moment où nous sommes réémergés, nous sommes greffés à l'homme nouveau. Mourir et ressusciter avec lui. Hein, c'est la grande parole de saint Paul, épître aux Romains, et tellement de paroles qui accompagnent. C'est le lieu de la renaissance. La mort-renaissance. C'est l'accès à la... Et l'aube blanche que nous revêtons, c'est le signe de la nouvelle humanité qui est là. Qui en plus, après, donc va recevoir, vous vous souvenez, la chrismation, la confirmation, qui est vraiment le sceau qui nous ramène à notre dimension de prêtre, roi, prophète, ou, hein, en le déclinant aussi au féminin, hein, bien sûr, cette vocation profonde hein, qui est sans genre, en tout cas, hein, donc prêtresse, reine et prophétesse, on pourrait dire, c'est cette dimension un peu aussi forcément, hein, c'est homme-femme, mais c'est cette vocation profonde qui est là en nous, hein, cette vocation d'homme et de femme que nous portons par notre baptême, le sacerdoce royal que nous recevons. Et bien sûr, l'Eucharistie. L'homme nouveau, l'homme qui est en train de naître. Cet homme qui sort, je dirais, de la terre, enfin de sa propre terre, qui est en train de naître à lui-même. C'est vraiment le symbole de cette plongée baptismale. Ça va ? Voilà. Donc je propose qu'on laisse la parole aux suspensions. Voilà, merci pour votre patience. Et comme ça, il est midi 20, on va peut-être simplement poser quelques instants de silence et puis nous reprendrons par un office à 15h, l'office de nonne, si vous le souhaitez. Et sinon après, à 15h20, nous reviendrons ici, de nouveau pour un temps. Parce que maintenant, ce qui nous attend, vous l'avez bien compris, donc nous avons été des êtres un petit peu en difficulté, enfin, des êtres avec le vieil homme. On a cette nature aussi du Christ qui est là ressuscité. Et c'est comme si finalement tout notre chemin, vous allez le voir tout à l'heure, on essaiera de le revoir, c'est comme s'il fallait maintenant remonter le courant de nos habitudes, toujours qui sont les nôtres, pour toujours revenir, on pourrait dire, à la source. En fait, tout à l'heure, nous verrons, ça sera le trajet
nous le verrons, des saumons du Pacifique, ou qui viennent du Canada et qui remontent vers la source pour frayer. Vous savez. Donc on part de la mer, donc la mer dans laquelle on est souvent un petit peu arrêté ou identifié avec tous nos grands poissons. Et toute la question maintenant, c'est de plus en plus nous libérer, nous désentraver. Et nous verrons peut-être les postures qui sont les nôtres à travers un texte aussi qui pourrait être fécond. Donc nous le verrons encore une fois en deux étapes avec une petite pause si vous le voulez bien. Puis les temps des questions-réponses, des questions, si vous voulez, on le fera tout à fait à la fin. Donc on aura une petite demi-heure ensemble aussi, si vous le voulez, ou un peu plus, pour laisser le temps aux questions aussi. Voilà, je vous propose de rester en suspension pendant de laisser la parole. Et donc, à 15h ou à 15h20, nous verrons donc, pour chacun, peut-être avant qu'on se sépare au moins physiquement, un petit moment simplement, de silence.